Le départ du projet CBA au BTP CFA de l'Orne, donc ça a été effectivement la réalisation d'un diagnostic qui a consisté donc dans l'interrogation de l'ensemble des salariés par d'autres collègues, de manière à pouvoir identifier déjà les pratiques existantes. Donc l'idée c'était bel et bien de partir de l'existant, ce qui nous permettait donc déjà de rassurer donc les équipes par rapport au projet, mais ce qui nous permettait surtout justement de valider un certain nombre d'actions qui étaient déjà en place et qui sont déjà donc de fait en phase avec les objectifs du projet. Donc sur les différents domaines, si on peut rentrer un petit peu dans le détail, donc en termes d'accueil, donc on avait effectivement déjà des pratiques d'accueil à la fois des jeunes, des familles et également des entreprises qui sont existantes depuis de nombreuses années. Donc là on peut se situer niveau 2 voire 3, puisque simplement l'accueil qui était fait, dans lequel on intègre également un prépositionnement, nous permettait déjà d'envisager les parcours de quelques jeunes qu'on pouvait repérer dès le départ de leur formation en difficulté, ce qui nous permettait également d'alerter assez rapidement à la fois les familles et les entreprises. Puisque l'objectif c'est bien entendu d'accompagner au mieux ces jeunes. Donc ça c'était déjà des choses qui étaient existantes, même si elles n'étaient pas ancrées au départ forcément sur le référentiel S2CP. Voilà. En ce qui concerne le positionnement, le positionnement effectivement consistait principalement en un positionnement amont, permettant de repérer des jeunes en grande difficulté, avec une petite faiblesse sur ce positionnement, c'est que c'est un positionnement qui n'était pas exploité, on va dire, pédagogiquement, puisque c'est un positionnement qu'on fait en amont de l'entrée en formation, et qui n'était pas non plus forcément enrichi ou complété, ou alors c'était fait de manière tout à fait individuelle par l'ensemble des équipes. En termes de gestion de parcours, on avait déjà identifié un certain nombre de profils. On a, comme dans tous les CFA, de plus en plus un public hétérogène, ce qui fait qu'on peut avoir des jeunes en très grosse difficulté et à la fois des jeunes titulaires de diplômes supérieurs aux formations qu'ils préparent, ce qui nécessitait déjà une souplesse dans nos organisations, à la fois en termes d'organisation, d'accompagnement des publics en grande difficulté, en s'appuyant notamment sur des associations qui nous accompagnent sur ces jeunes-là, et puis également des parcours individualisés, notamment pour les jeunes qui avaient des premiers diplômes ou des niveaux supérieurs à ceux qui étaient visés par la formation à leur entrée au CFA. Voilà. Donc ça c'était quelque chose qu'on connaissait déjà, mais effectivement ce sont des points qu'il va falloir préciser. Les outils qu'on a mis en place pour les positionnements au regard du référentiel CCA vont nous permettre justement d'affiner les besoins, puisque notre objectif c'est bien de raisonner en groupe de besoins pour pouvoir répondre effectivement aux problématiques rencontrées par nos apprentis. Au niveau de nos pratiques pédagogiques, sur le projet CBA, effectivement, l'idée c'est de partir dans la mesure du possible de situations professionnelles. Donc, dans les CFA du réseau bâtiment, on a cette dimension-là, puisque depuis de nombreuses années déjà, le réseau et les CFA portent une pédagogie de type inductive qui implique effectivement que les formateurs s'appuient sur l'existant. L'idée, bien entendu, c'est de donner un maximum de sens aux apprentissages et de partir de situations professionnelles vécues. Ça c'est quelque chose qui est ancré chez nous, sur lesquels les formateurs, qu'ils soient du domaine général ou du domaine professionnel, sont habitués, puisqu'ils sont formés à leur entrée dans notre réseau sur ces méthodologies-là. La relation entreprise, évidemment, c'est un point évidemment important. Se fait évidemment via le livret d'apprentissage, d'une part, qui
une obligation légale, mais qui a surtout un intérêt pédagogique majeur. Aujourd'hui, effectivement, la démarche CBA nous oblige à aller plus loin et donc à développer une approche par compétences, hein, et de développer donc, pour chaque situation visée au CFA et entreprise aussi donc, les compétences acquises. Ce qui implique également d'associer l'apprenti à la démarche, hein, puisque les maîtres d'apprentissage ne sont pas forcément, même si dans nos formations maîtres d'apprentissage, on essaie de les impliquer, et c'est également le cas dans le cadre des évaluations CCF, où donc là on a bien une évaluation par compétence qui est déjà existante. Pour autant, l'apprenti doit être aussi un acteur majeur de sa formation et repérer, avec un accompagnement évidemment des formateurs, sur les quelques compétences qu'il peut travailler lorsqu'il est en entreprise.